Aujourd'hui, 3 décembre, c'est la journée internationale des personnes en situation de handicap. À cette occasion, la COCOF souhaite mettre en lumière quelques exemples d'associations, de services qu'elle agrée et subsidie et qui accompagnent au quotidien des enfants, des adultes et des familles dans le secteur du handicap à Bruxelles. Merci à eux et à tous les autres pour leur travail extraordinaire. Bonjour, Annick Segers, directrice du FARA. Donc, je suis la directrice générale du FARA. C'est une ASBL qui accueille en centre d'hébergement 24 personnes, en centre de jour ici au Méridien 25 personnes et à Oudergem 32. Alors dans l'hébergement et le centre de jour ici, dans les 24 et les 25, vous avez un lit de court séjour et une place de répit. Cette place-là est occupée par des personnes qui ne viennent que maximum 90 jours par an et c'est plutôt pour donner du répit aux familles ou permettre à la personne de aussi avoir du répit et de venir un peu à l'hébergement ou faire des activités plutôt que rester en journée chez eux. Alors on accueille des personnes handicapées, porteurs de handicap mental, profond et sévère, avec troubles du comportement. Donc ils sont répartis en 3 groupes. Il y a les autistes, ou en tout cas ayant des troubles autistiques sévères ou modérés, mais avec le handicap mental sévère et profond toujours en premier plan. Il y a un groupe porteur de polyhandicap, donc on a vraiment 8 personnes en centre d'hébergement, 2 jours en polyhandicapé et 5 en centre d'hébergement. Et le reste, c'est des personnes handicapées mentales sévères et plutôt même profondes qui ont un âge mental qui ne dépasse pas alors 6 mois, 1 an. Ici, on va rentrer à l'atelier musique, donc ça réunit les bénéficiaires des différentes unités de vie. Il y a des bénéficiaires polyhandicapés, il y a des bénéficiaires porteurs de handicap mental sévère et profond et certains avec des troubles autistiques. Et on les mélange et ils font la musique. Ici, il y a le deuxième groupe, c'est un groupe qui est beaucoup plus petit parce qu'on rentre dans le Snoezelen. Donc là, ça va être vraiment travailler les sens et avec 2 personnes uniquement pour un éducateur. On va rentrer dans le groupe cuisine. Donc là aussi, c'est un mélange de différents bénéficiaires des différents groupes et des unités de vie. Ici, c'est un atelier peinture. C'est donc un atelier où ils peuvent peindre, ils vont peindre dans la cuisine. Et à ce moment-là, on essaye de faire des œuvres qu'on peut mettre en vente et qui ont été exposées, entre autres, à Saint-Josse, à la bibliothèque de Saint-Josse. On a fait une autre exposition au Oudergem aussi. Voilà, ici on va rentrer dans l'unité des personnes plutôt polyhandicapées ou non marcheurs. Et là, on va assister à une activité en individuel de motricité fine. Donc maintenant, on va aller voir l'hébergement. Il se trouve derrière le centre de jour. On est toujours dans le même bâtiment. Alors, là, ce qui est chouette, c'est qu'ils ont une grande cour commune qui est sécurisée en fait, puisqu'elle est totalement fermée. Donc quand il fait meilleur, ils sortent, ils peuvent rentrer, ils peuvent sortir, ils peuvent se défouler dans la cour. Ils jouent au ballon, on joue avec eux au basket. On fait des matchs de badminton, on fait un peu de tout. Donc ici, on va rentrer à l'hébergement, mais c'est dans la salle de cinéma. C'est un endroit où ils peuvent faire le soir cinéma avec quelques bénéficiaires, vraiment une soirée cinéma. Ils mettent des chips, ils mettent des pop-corn, ils mettent des choses comme ça. Soit ils font du Snoezelen, et la journée, aujourd'hui, ils ont le droit, les petits vieillissants, donc nos pensionnés du centre de jour, ils ont le droit à regarder un film. Ici, on a 2 étages. Au rez-de-chaussée, ici, c'est pour les moins mobiles. Et à l'étage, ce sera pour tous ceux qui savent marcher et sortir seuls en cas d'incendie. Donc, on a des chambres à 2 lits, on a des chambres individuelles. Donc, les bénéficiaires qui préfèrent dormir à 2 lits, qui sont plus en sécurité, où on sent qu'ils sont plus en sécurité, ensemble, ils vont dormir dans une chambre à 2 lits. Les chambres sont décorées soit par la famille, soit par les éducateurs eux-mêmes quand la famille n'est plus présente. Alors c'est l'éducateur qui font ça avec le bénéficiaire. Diana, elle adore le rose, et donc ils ont peint la chambre en rose. C'est vraiment... Là, on voit la différence entre... Là, c'est un lit pour quelqu'un vraiment polyhandicapé qui a besoin de sécurité vraiment très forte et qui dort avec quelqu'un
qui n'est pas polyhandicapé, qui a juste un handicap mental profond et qui peut sortir de son lit, etc. Alors, au niveau de l'histoire du Phara, alors c'est une histoire qui date d'il y a plus de 50 ans. Donc, au début, ces personnes, ces enfants, étaient accueillis au CREB. C'était un autre centre, une autre ASBL, subsidié comme moi et agréé comme moi. Et ces enfants étaient accueillis à la suite d'une promesse faite par la fondatrice que les enfants dits à l'époque, donc je parle de là, il y a plus de 50 ans, des enfants dits non scolarisables et non éducables, qui avaient moyen de les éduquer. Et donc elle a créé le CREB, et dans l'histoire, le CREB a fonctionné 18 ans, et les enfants ayant 18 ans, plus de place. Et donc elle a fait appel à l'époque à des connaissances qui lui ont donné une maison, et cette maison est devenue le Phara, était devenue un centre occupationnel, parce que ça s'appelait comme ça à l'époque, pour adultes porteurs de handicap sévères et profonds. Et donc au départ, c'était la continuité du CREB. Maintenant, la vie a fait que, entre-temps, on a dû déménager, on a rénové, les personnes porteurs de handicap et le handicap lui-même est en train d'évoluer, donc on évolue en fonction de la population et des demandes de la population.